L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Oui, et nous partons maintenant évidemment chez les activistes du côté du FNDC. Qu'est-ce qu'on a dit ce matin? Ibrahim Diallo est là. Bonjour Ibrahim. Bonjour camarade. Bonjour Lamine. Bonjour camarade. Ouais. Alors, merci Ibrahim de répondre à nos questions ce matin. Ça fait un peu plus d'une année maintenant que le FNDC se déploie sur le terrain, voulant empêcher d'avoir une nouvelle constitution qui est d'ailleurs déjà devenue une pâte à modeler. Mon cher Ibrahim, la question à vous poser ce matin, c'est que dans ce contexte de coronavirus, vous avez tout de même décidé de reprendre les manifestations. Ibrahim, pourquoi? Oui, merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de m'incliner devant la mémoire des citoyens sauvagement assassinés récemment dans les localités de Koya, du Breka et Kamsar. Aussi une pensée positive à nos camarades Fonike Mengues, Kuyaya et à plus de 200 membres du FNDC détenus injustement dans les différentes prisons du pays de M. Alpha Condé. Alors, le mobile de la reprise des manifestations, vous avez constaté avec nous qu'en dépit de la forte propagation du coronavirus en Guinée, et malgré la trêve observée par le FNDC, le gouvernement guinéen continue à ignorer de plus belle les appels lancés par les Nations Unies et l'OMS de désengorger les prisons du pays. Et pendant que les différents gouvernements des autres pays consacrent tous les efforts dans la lutte contre la COVID-19, le gouvernement guinéen, lui, déploie toutes ses forces pour arrêter, kidnapper et maintenir en détention les responsables et membres du FNDC dans les différentes prisons. Et cette opération est déclenchée en prélude de l'annonce de la candidature de M. Alpha Condé pour briguer un troisième mandat qui est prévu le mois d'août prochain. Donc il faut ratisser pour tuer la contestation à la base pour éviter les conséquences de l'annonce de cette candidature. Donc voilà, face à cette situation, le FNDC se trouve aujourd'hui dans l'obligation de reprendre ces manifestations pour exiger la libération, pour exiger la libération de nos camarades Fonike Mengues et plus de 200 autres personnes détenues aujourd'hui dans les différentes prisons du pays. Nous attendons la décision de la fixation de la date par le comité de pilotage du FNDC qui regroupe les principaux leaders pour pouvoir adresser des lettres d'information aux autorités communales traversées par D'accord. Mon cher Ibrahim, on comprend bien ce que vous êtes en train de dire. D'ailleurs, on peut en convenir. Insouciance, irresponsabilité, on a tous dénoncé ça côté pouvoir. Mais est-ce que, en allant dans cette lancée-là, vous ne faites pas comme le pouvoir? Est-ce que vous ne répondez pas à de l'insouciance et à de l'irresponsabilité par les mêmes mots que vous dénoncez? Non, pas du tout. Tamba, vous savez, le FNDC a été le premier mouvement, avant même le gouvernement, à annoncer, n'est-ce pas, la trêve et à demander à la population de respecter les mesures édictées par l'OMS pour se protéger contre la COVID-19. Mais je voudrais vous rappeler que normalement, l'état de droit, c'est l'autorité de la loi. La loi comme l'expression de la volonté générale du peuple, la loi dont le respect s'impose à tous. Dans un état de droit, il n'y a pas normalement d'impunité pour celui qui viole la loi. Mais dans notre pays aujourd'hui, l'injustice et le je veux vous interrompre. Je vous interromps. J'ai bien compris, c'est un sentiment fort que plusieurs partagent, mais même si ça a pris beaucoup de temps, les luttes judiciaires ont permis, ça c'était avant-hier je crois, Junior Kwakpataki est enfin libéré, il y a cette décision qui peine à être mise en œuvre concernant Saïkou Yaya, très certainement pour les autres dans les jours à venir. Le délai se fait long, il est vrai, mais est-ce que ce n'est pas mieux de privilégier une autre approche que de dire aux Guinéens, redescendez dans les rues, alors que nous avons dépassé la barre des 3300 cas en Guinée en date d'hier? Tamba, je le rappelle encore,
Aujourd'hui, dans notre pays, l'injustice et le sentiment d'injustice n'ont jamais été aussi forts en Guinée. Comment comprendre que ceux qui tuent ne sont pas inquiétés ni par la justice, ni par le gouvernement, alors que ceux qui expriment un droit constitutionnel parce qu'ils sont opposés au projet de troisième mandat sont assassinés, kidnappés et détenus. Vous avez rappelé tout à l'heure, la juge, la cour d'appel a pris une décision pour mettre en liberté provisoire le camarade Saïkouyaya et Diallo. Et Junior aussi, il y a un juge d'instruction qui avait pris cette même décision, mais jusqu'à présent, Saïkouyaya se trouve en prison, la décision n'est pas exécutée. Donc tout cela dénote de l'influence de l'exécutif sur le fonctionnement normal de la justice. Alors, vous voulez qu'on reste à bras croisés? Non, il s'agit peut-être de trouver un autre fusil d'épaule. Puisque vous parlez du ministère de la Justice, il y a eu cette communication hier, vous l'avez certainement écouté, Kaira Bakaba, le procureur, qui a donc communiqué sur les violences en Zérékoré. Et contrairement à ce que vous avez toujours dit publiquement, le procureur indique que c'est vous qui avez organisé tout ce qui s'est passé là-bas. Donc, il vous rend un peu responsable des tueries et des destructions d'édifices, notamment les édifices religieux. Cette sortie n'est pas étonnante, mon cher Jacques. Nous avons alerté très tôt l'opinion nationale et internationale qu'il y avait une démarche en cours au sein du gouvernement qui consiste à faire porter la responsabilité des tueries et de toutes les violences au FNDC. Donc aujourd'hui, si le procureur fait cette annonce, ça ne nous surprend guère. Mais comment comprendre? Prenons la réalité. Nous sommes tous des citoyens qui peuvent raisonner. Prenons ce qui s'est passé à Zérékoré. À Zérékoré, il y a eu un conflit avec un mobile politique qui a dégénéré à un affrontement interethnique. Mais comment comprendre que les arrestations soient opérées d'un seul côté et que ces personnes-là qui sont aujourd'hui inquiétées et injustement détenues par les autorités et que de l'autre côté, personne n'a été arrêté. Même un agent des forces de défense et de sécurité n'a été arrêté, n'a été inquiété. Alors, c'est une injustice totale. C'est pourquoi je le rappelais tout à l'heure que l'injustice et le sentiment d'injustice n'ont jamais été aussi forts en Guinée. Voilà. Allez, dernière question, Moussa. Allez-y. Concrètement, comment vous comptez opérer ces manifestations sur le terrain? Est-ce que la donne va changer à cause de la présence de la pandémie? Les masques seront toujours d'usage, mais comment ça va s'opérer? Ou bien c'est le même modus operandi? Non, soyez rassurés que nous allons tenir compte des mesures de protection contre la COVID-19. Dès que la date sera fixée par le comité de pilotage, nous allons nous retrouver pour étudier, n'est-ce pas, le mode opératoire et informer la population par voie de presse et aussi les autorités des communes qui sont traversées par cette manifestation. Ouais. Ibrahim Diallo, évidemment chargé des opérations du côté de FNDC. Merci beaucoup, camarade. Bon courage à vous. C'est à moi de vous remercier. Merci. Allez, au revoir. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Oui, nous sommes une équipe. Merci à vous tous à l'international. Oui, les grandes gueules continuent sur Radio Espace Guinée. On va essayer de partir dans cette émission dans un instant, évidemment, avec ce humoriste exceptionnel. Il faut le redire encore une fois de plus ce matin. C'est l'une des meilleures surprises, en tout cas ces derniers jours. Grand Devise, il est là avec nous dans ce studio. Vous le voyez à l'écran, connu donc pour son humour aux côtés de son acolyte Kabakoudou, fait aussi dans l'intervention sociale. On en parle ce matin. Ayabara, dans son Kindia natal, l'humoriste donc vient de lancer à titre bénévole un projet de construction d'école. Il nous en parle ce matin, évidemment, dans cette émission, dans un instant. Allez, quelques réactions des auditeurs avant de continuer l'émission avec Kamara Alassane qui nous écrit sur Twitter, #EspaceGG. On y va avec ce premier tweet qui nous parvient. Bonjour Amine, bonjour à toute l'équipe. La Guinée est dirigée par des gens qui ne pensent qu'à leur intérêt. Comment est-ce possible qu'une constitution peut être modifiée sans aucun coupable?
responsable, lui, il est du côté de Gondonia. Voilà, je sais pas trop ce qu'il veut dire. Allez, on y va avec cet autre Guissé aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. Le problème de la Guinée reste et demeure le système de gouvernance instauré donc par le pouvoir. Ce pouvoir est le résumé donc de la malhonnêteté, c'est très dur, et de l'irresponsabilité. Voilà, la seule chose qui les intéresse évidemment, c'est comment s'éterniser au pouvoir. Hashtag espace GG. On reste avec cet autre aussi. Le gouvernement actuel a prouvé à l'opinion nationale et internationale, voilà, leur malhonnêteté intellectuelle dans cette affaire de nouvelle constitution, comme l'a dit Alpha Condé autrefois. On reste avec cet autre aussi qui réagit. La Guinée est un pays extraordinaire, un pays unique dans son genre. Modifier une constitution qui a été soumise au peuple, c'est une haute trahison de la part de ce gouvernement. Qu'Allah sauve notre pays. Allez, on y va maintenant avec vos SMS reçus au 657 39 13 13. On y va avec ce premier SMS qui nous parvient à l'instant T. Avec qui exactement? C'est comme vous voulez à la régie, hein. C'est vous qui donnez le go, il n'y a pas de souci. On y va avec ce premier qui nous écrit. Bonjour, sacré inspecteur Colombo, Moïse, nos autorités traqueront ces Guinéens de mauvaise foi. Ce régime ne sera pas à salir pour cette histoire de moustécaire. C'est Silani, je pense bien, qui nous envoie ce message. Un autre, voilà, lui, il est aux États-Unis, je pense bien. Bonjour les grandes gueules. La CENI, la question de la CENI technique ne résoudra pas le problème d'indépendance de cette institution. Quelle que soit donc la formule, rien ne va changer. D'ailleurs, quelle est l'institution républicaine qui a sa totale indépendance dans ce pays? Il pose la question. Aucune idée. Il y a des partis politiques à la Cour constitutionnelle, à l'ULDH, mais est-ce qu'elles font mieux d'ailleurs dans leur domaine? La Guinée souffre d'un problème de leadership. On reste avec Alpha Moussa Makadabi aussi qui nous écrit sur Twitter, sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Je salue l'indépendance et la maturité des commissaires issus de l'UFDG, de l'UFR à la CENI. Il montre et affiche l'indépendance de la crédibilité de l'institution au peuple de Guinée. Les bruits des opposants sont devenus nos appétits. Nous consommons cela au quotidien. Bonne chance à Cabinet Cissé, en route vers la présidentielle. Mais la mine... D'accord. Merci beaucoup. On reste avec Ali Ouba maintenant, du côté du modèle, évidemment, qui nous écrit. Je me demande comment certains se regardent chaque matin dans un miroir. Et ce qui se passe dans notre pays ne révèle nullement de la politique, mais celle-ci est noble, quoi qu'on dise. Voilà. Par contre, on fait du banditisme d'État et de la criminalité sous couverture de la politique. Comment comprendre que nous ne soyons pas capables de fabriquer des despotes? Il pose la question. Promouvoir des tocards et faire semblant d'être fiers dans la misère, la haine et la honte. Il pose, c'est pitoyable. Ali Ouba, président du modèle, qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi, évidemment, qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. L'autre malheur de ce pays, c'est le fait que ceux qui occupent donc des postes comme président de la CENI et de la Cour constitutionnelle ne font pas preuve de devoir, d'ingratitude. Ce n'est pas parce que vous êtes pour son concours que vous êtes tenu de transgresser les valeurs de votre fonction. C'est une question de probité morale. Il faut des baldés du côté de l'UFR qui nous envoie ce message. Eh bien, du côté de RPG Arc-en-Ciel aussi, là, Junior Condé qui réagit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je ne peux pas laisser passer cet aveu d'impuissance qui est une vérité que je partage, mais je l'invite à la mouvance pour porter donc cette mutation qu'il idéalise. Il parle de Faya Minimono. Tant que j'ai un partage avec lui dans l'opposition, ça serait difficile. Juste, voilà, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Allez, on a un dernier et je m'arrête là-dessus. Bonjour Lamine. Modification ou pas de la Constitution, tous membres de l'opposition plurielle ne sont concernés ni de près ni de loin. La Constitution reconnue par le peuple de Guinée reste et demeure celle de 2010. Hein, voilà, la malhonnêteté gangrène le socle de ce pays. Le principal responsable est le locataire de secrétariat. Ne cherche pas ailleurs. Voilà, merci. Et lui, il s'appelle Talib Eba. Il est du côté de Columbus aux États-Unis. Voilà, il est du BL. Hey, Grand Devise est avec nous dans ce studio. Bonjour, Grand Devise et bienvenue. Bonjour, c'est Glamé Gracie. Mais il sait prononcer Gracie, hein? Ouais, bien sûr. C'est comme ça. L'ami Gracie,
Alors, mais chez vous, d'ailleurs, c'est comme ça, hein, je veux dire. Chez le Soussou. Ouais, Soussou, voilà. Gracie. Gracie, Gracie ou bien Vous n'avez pas le U. Ah bon? Ouais. Ça, Gracie, tu vois, c'est un peu ça. Donc Lamina. Ouais, c'est ça. Ça va? Ou Lamina. Très bien. Voilà. Oui, mais Lamina. Voilà, c'est ça. Lamina. Mon mère Lamine, c'est la même chose. C'est la même chose, ouais. Ouais. Bienvenue dans cette émission. On s'intéresse à toi. Ce projet, franchement, quand on en a parlé avant-hier, je me dis, mais non, il faut que tu passes dans cette émission parce que c'est juste exceptionnel. Parle-nous de ce projet, Grand Devise. On le fait en sous-sous si tu le veux bien. Hein. Bon, Voilà. merci bien, M. Gracie. Je vous remercie très bien. Ouais. Bon, permettez-moi, je vais parler en sous-sous très bien. Avec plaisir. Ouais. Ouais. Bon, Singembaraka Buda Sigema, Ouais. comme une touffe na kinikini na bon on n'a pas mai na un follow araba madi. Bon nemo un projet na un souri fi bébé na la Guinée. Ouais. Na un la maraba. Un artiste tongo, artiste bien artiste fini ko la matira. Ouais. Et artiste fini la madira. Ouais. Donc nana yen na monyon. Ouais. Na mrimu na nyom yi tungai. Ouais. Fi do na nana na mina masala savana hewa moduni yon me khakharan hewa malgiya mo me khakharan Ouais. kay mo moduni na algiya man fan gomma I khakharan Ouais. nana nya moglatif na nansira nga kharan de banque nanti la Guinée nga kharan de banque nanti la Guinée Ouais. nakui bebe nana kedi masabe mone I dossier monté c'est gairi fouyara ali na dossier mudangima ou bien Ouais, mais il va rendre banque de Kindia parce que nous c'est en 2015. Voilà. Normalement. Voilà. Oui, en 2015. On a été à Kindia. Il faut le rappeler. Voilà. En 2015. C'est pour cela. Donc, il m'a donné un Voilà. Faut m'en avoir puisque rien manqué kharanira. Ouais. Il n'a rien de banque il va gili balan. Ouais. C'est pour cela qu'on a un fari. Ouais. Mais normalement nous avons surpris dans le bafé mais tout le il faut le faire barafa. Ouais. Parce que han il est d'embarquer. Ouais. Il t'a coulé la to qui n'a rien. Ouais, ouais. Justement, on regarde les images à l'instant sur Espace TV. Donc, il y a un gars, il ravit la gêne. Oui. C'est bien cela. Voilà. Oui. Ouais. Donc on a hamatou. Film lang na fanira. Ouais. Dans des banques monana donc obligatoire faire nga kata nga yirinditi. On moyen de mubore kharan. Mais bon moins comme monana. Ouais. Mais bon yana nkula dina amate ma nguru la. Dans pays to ngofede nga wala nga yilige. Ouais. Ko kharan banque ndeti. Ouais. Alko ngam ko ke Mali. Ouais. Nga lagine ke Mali. Ouais. Il a classe héritier na. Bon na classe seulement nantifié nak. Seulement nani. Seulement nantifié. Donc on balé bol ki fanira. Ouais. Donc monsieur non monsieur. Attends, Marina. Ouais, OK, voilà. Donc C'est devenu. Est-ce qu'il y aura évaluation rabat pour que Irak Colomb, combien il te faut pour terminer ça? Même bien sûr, il y avait un dossier complet. Bon, évaluation bien d'abord, bon, tout fini à Colomb Nahara. Donc on va n'a rien mais bon, ça ne va pas. Tu as le roi Colomb qui n'a rien. Il ne tient de rien, on a il part voilà ça les dans ma di barato. Ndi anena de balayare mere soit ma orti c'est na il fait projet nan justement surtout Tinanfi voilà c'est na ram fimpi les grandes gueules mais il était est-ce que école Rabat ne fotera école Moussa ça c'est quoi Moussa Moïse oui que soit ça me français non maya bidi ouais OK est-ce que alors exemple et ça va le cours na rakatem quoi est-ce que tu as fréquenté en plus je suis là avec non mais ce c'est canaré non alors ce c'est canaré mais ce c'est canaré là il fallait déjà il va faire tout c'est ça le problème en fait il n'a fallu considérer qu'on est gars il fallait même à Salomon Manayat oui parce que j'ai grandi avec ma mère c'est ce que je dis justement ce c'est canaré là non pas du tout alors est-ce que vous avez été à l'école française non je fais l'école coranique ouais mais pourquoi vous souhaitez construire une école pour que les enfants puissent aller apprendre et tout cela? Voilà. Vous que nous sommes perdus, ouais. Famille donc on a perdu, ouais. Ça comprend. Ouais. Par exemple, gagner bête mon aduna puis. Ouais. Faire rarané. Ouais. C'est pour cela nous avons concentré il faut que obligatoire.
Justement, parce que tu n'as pas été à l'école, tu te dis, mais non, il faut éviter encore d'autres dégâts, si on peut se permettre de dire ainsi. Et tu t'es dit qu'il faut, oui, même si tu l'as fait déjà à Kindia, parce que en 2015, moi j'ai été pour inaugurer cette école, et cette fois-ci c'est au village, 8 salles de classe, c'est bien cela? 9. Voilà, donc ça reste évidemment à mettre les tôles, c'est bien cela. Voilà, donc tu demandes les tôles, la finition et tout ça. Je pense qu'il y a encore du boulot à faire. Nous voyons les images à l'instant. Il a mis des briques, c'est des briques dures ça, hein? Parce que moyen mona. Voilà. Donc français, bonjour. Oui, bonjour, grand. Ici, ça s'appelle même l'espace. Les grandes gueules. Et le groupe de Gracie. Ouais, le groupe de Gracie. Moi, je le nomme la légende Lamine Gracie. Ok. C'est-à-dire parce que ce dernier, votre groupe, c'est-à-dire vous êtes vigilant. Merci. C'est-à-dire, c'est Grand Devise en train de vous copier un peu. Je vois. Si tu me vois à côté de Devise là, pourquoi je suis à côté de Devise? Tu sais, le sous dit que mais son bon côté, tu copies toujours ton papa à cette domaine. Donc moi je suis toujours à côté de Davis. Pourquoi? Pour apprendre. C'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Il est en avance. Wallahi billahi ta'ala, tous nos concerts, l'argent que nous on gagne, quand on divise, le peu que lui il gagne là-bas, il dit je monte à Kindia. Là où j'ai construit, ma village n'a pas d'école, ils n'ont pas des hôpitaux. Donc le premier cadeau pour nous, c'est pour vous remercier ici à Espace et à votre légende Lamine Gracie. J'espère que Grand Devise français ne sera pas l'un de ses enseignants dans votre école, dans votre future école. Bon là, tu sais, moi, tu sais, non, tu sais, il y a un problème. Tu sais, la langue française est délicate. Tu sais, on parle le français, moi je parle je sais pas. Moi, je parle de la est-ce que tu me fais comprendre? Bon, voilà. Comme Français l'a dit, ça, bon. Aujourd'hui, c'est pas à cause de côté de comédie, comédie Harabafi. Il fait la message. Non, ouais, ma bille ramarade. Ouais, ma bille ramarade. Moi, on a fait, on peut rien colonel. Et pour le tambare garou là-bas. Bon, moi, la bille, c'est tama. Avant de tuer le sièvre, le prisonnier, il faut le faire sortir en prison. Mani Rassi Fageli, Mani Baramini Geli. Devise Barakata, Abara Borisara. Abara Kata, Abara école. École d'Angleterre, il faut la Guinée, 10 fois, il y a un colonel, il faut un nom, il va s'affura, il faut SOS, à Tanana Yard of école privée, à Tanana Tidea. La Guinée, il y a un lonina. Bara ina nakabe hamon frona kuna école bar cobre ndesu la Guinée kamu noma SOS rabada tamba kasga Maroc ou kasga France. Bien. Donc on a on va faire au secours, il a fait le 60% du travail. Voilà, Moussa, pour ceux qui nous écoutent, qui ne comprennent pas ce soin, on va essayer de résumer ça. Oui, le français a juste dit que Grand Devise a fourni le plus grand effort qu'il faut en achetant le terrain, la parcelle sur laquelle il est en train de construire cette école, et que il n'attend pas que demain il ait des problèmes et qu'on lance des SOS pour lui venir en aide, que c'est le bon moment de l'aider dans ce projet novateur qu'il est en train de faire pour son village, parce que c'est un homme qui a de la vision. Il a souligné tantôt que même lorsqu'il a des concerts, lorsque Grand Devise reçoit sa part de concerts et tout, la seule chose qui l'habite, qui le hante, c'est de repartir à Kindia, dans son village natal, pour s'occuper des besoins de sa communauté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'hôpital dans le village, il n'y a également pas d'école. Donc toute sa préoccupation, c'est véritablement construire ces infrastructures-là dans sa localité. Voilà. Allez, un message pour ceux qui nous écoutent en ce moment, un numéro de téléphone à la fin, vas-y. Ok, bon, message Batamara, bien avant qu'on te file, on a effouillé Barea, dimestre mon école, à l'école Mouyongui. Bon, en tourmané. Bah, il faut les dingues, dis-moi ce qu'on est école. On a poussé, on a ramené, on a eu un mal d'idée. Alors que, école a avancé, dis-moi reste qu'à 40. Surtout ça. Non, on a un catalogue. Voilà. Un numéro de téléphone, peut-être, pour ceux qui. 122. Allez, 00224 622 28 18 84. Voilà, 22 18 84.
C'est bien cela. Merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les grandes gueules. Français, merci beaucoup. Merci. Futur enseignant. Merci infiniment. Que Dieu vous protège contre la mort. Amoun. Que Dieu bénisse votre radio. Merci. Merci à vous tous. On a terminé ce matin. Grand merci à Prince Diallo à la réalisation. Mohamed Kamara était là. Voilà, technicien du côté de l'espace Kindia. C'est bien ça, Kania. Steve le Guinéen Kamara. Hashtag boycott. Voilà, il faut boycotter Steve sur Twitter. Merci à Nalai Sidibé ou Lamine Sidibé. L'homme de nuit était là à la réalisation. Demain, c'est Aboubacar Diallo que vous allez retrouver évidemment pour votre plaisir, mesdames et messieurs. D'ailleurs, ça commence à les afflux sur les réseaux sociaux avec je hashtag. Je vais le montrer. Voilà, pour le hashtag boycott Steve. Voilà. Parce que voilà, le gars, il est pas... C'est bizarre, je sais pas trop, voilà. Allez, merci à vous. Dans un instant, sur Radio Espace, les infos avec Marine Gaël. Et sur Espace TV, c'est l'équipe de Moussa Moïsi là que vous allez retrouver le 20h. Demain, c'est Rodolfo que vous allez retrouver dans ce studio. Titi, pour votre plaisir, avec l'autre équipe, l'équipe B, avec Mohamed Mara, évidemment. Les têtes brûlées, si vous le voulez bien. Allez, prenez soin de vous. On se retrouve lundi. Au revoir.